sans interruption, tout comme le secteur agricole. Et à présent, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Ghaffar pour parler de ce même sujet qu'est l'économie égyptienne et sa recette magique, je dirais, pour remédier aux effets néfastes de la pandémie du coronavirus. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour. Alors, si on parle de l'économie égyptienne et sa recette pour remédier aux effets néfastes de la pandémie de coronavirus qui, je dirais, cause des problèmes économiques de par le monde entier. Oui, ça a causé, justement, tout le monde a souffert. Et c'était une réaction normale, c'est-à-dire toutes les économies ont été affectées grièvement et sérieusement de cette pandémie. Tout le monde a été confiné et donc beaucoup d'industries ont complètement chuté. Mais grâce à Dieu, l'économie égyptienne a pu se soutenir durant cette crise, durant ce temps très, je veux dire, sérieux. Et c'est pour ça qu'on a pu justement conserver notre taux de croissance, bien que ce soit moins que les années précédentes, certainement, mais au positif. Et toutes les projections sur le plan de 2-3 années qui viennent sont toujours dans le positif. Donc, on va essayer de nous redresser, mais le fait qu'on a pu justement conserver notre taux de croissance économique dans le positif, et non seulement positif, je parle de un 3%, un 3,5%, ce qui est déjà pas mal du tout. Ça, c'est un succès. Et il y a juste 2-3 pays dans tout le monde qui ont pu conserver ce taux de croissance. Et j'espère, avec le témoignage des agences et des banques internationales, que le futur va rester au positif sur le plan économique. Comment expliquez-vous le fait que ce soit les pays industrialisés qui sont le plus touchés par cette crise? Cette crise a touché tout le monde, sans exception. Mais particulièrement les pays industrialisés comme en Europe, l'Allemagne, la France ou les États-Unis? Oui, certainement. Et ils ont été touchés, comme je dis, très gravement. Mais leur économie, étant donné que c'est une économie excessivement solide, elle a pu résister. Mais ça va de moins en moins. Parce que eux, ils ont justement essayé des méthodes différentes, mais ils se sont décidés de se confiner. Et le confinement, certainement, ça arrête l'économie presque 100%. Ici en Égypte, on a pris une décision plus intelligente, disons, vu les conditions de l'Égypte, et on a conservé une balance entre l'exigence de protection, les mesures de prévention. C'est ça, et on n'a pas arrêté l'économie, c'est-à-dire bien qu'on a perdu beaucoup de sources de revenus, mais on a augmenté, par exemple, notre exportation, on a diminué notre production. Grâce à Dieu, les découvertes de gaz ont aidé à diminuer nos imports dans le pétrole et le gaz, ce qui a aidé à nous conserver dans le positif. Par contre, les pays industrialisés, bien qu'ils ont, comme je viens de dire, des économies très solides, mais ils ont souffert le plus
de ce confinement. Alors on sait que, par exemple, la France, le président Macron a adopté une stratégie appelée quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, il devait soutenir les petits commerçants et les personnes qui étaient à deux doigts de perdre leur travail, car le taux de chômage, il faut le dire, a augmenté durant cette période, étant donné que la plupart des restaurants, des cafés, on va dire des commerces non essentiels ont été fermés. Donc, il a adopté une stratégie de soutenir les dépenses de ces petits commerçants, mais il s'est retrouvé avec une dette publique importante, du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que cela aura des répercussions pour les générations à venir et ça va frapper une économie mondiale sans précédent? Oui, mais ils ont les moyens de se redresser un peu plus rapidement. Mais je veux dire, le cas que vous venez de dire, c'est en France, mais on peut l'appliquer sur beaucoup de pays européens. Oui. C'est-à-dire, l'Italie n'est pas différente, l'Allemagne, même l'Amérique. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leurs travaux. Malheureusement, le taux de chômage s'est élevé considérablement. Et ça, c'est une chose qui va... les répercussions vont durer pour des années. Mais les pays industrialisés, ils ont justement, comme je viens de dire, les moyens de se redresser un peu plus rapidement que les autres pays. Est-ce qu'il y a moyen d'annuler des dettes? Comment? Est-ce qu'il y aura une possibilité ou une option d'annuler des dettes? Certainement, c'est toujours là. Et ils vont trouver un moyen pour se remettre, mais ils vont souffrir, les économies vont souffrir, beaucoup de gens, même si on essaye de les aider sur le plan solidarité, sur le plan prêt, etc., mais il y a beaucoup de gens qui ont perdu leurs travaux, il y a beaucoup de gens qui ont leur salaire a diminué. Donc c'est une crise très sérieuse, comme je viens de dire, qui va affecter beaucoup d'industries. Je donne un exemple, par exemple, le tourisme dans le monde entier a pratiquement chuté. Oui. Le transport aérien, il y a eu des répercussions très sérieuses. Donc il y a des industries qui emploient beaucoup de monde, qui ont souffert, et c'est un problème, comme je viens de dire, qui va prendre assez de temps, mais pour les pays industrialisés, ils vont se redresser, à mon opinion, un peu plus rapidement que les autres pays. Oui. Docteur Raouf, également, si on parle des relations commerciales et économiques entre l'Égypte et plusieurs pays, on parle des pays africains, on parle des pays du sud-est asiatique, des pays européens. Alors là, comment voyez-vous ces relations et leur effet sur l'état actuel de l'économie mondiale? C'est-à-dire, comme je viens de dire, grâce à Dieu, nous avons pu conserver nos exports, surtout sur le plan produits agraires et agricoles. Et nous avons d'ailleurs ouvert beaucoup de nouveaux marchés pour nos produits. Nous nous sommes dirigés vers les pays africains particulièrement, asiatiques d'autre part, même européens. Et nous avons augmenté nos exports envers ces pays, et ce qui a beaucoup aidé notre économie. Et comme je viens de dire, nous importions beaucoup disons, de matières, de beaucoup de produits. On a essayé de diminuer justement nos importations de ces produits qui ne sont pas d'ailleurs très nécessaires et très essentiels. Et cette balance nous a permis de conserver le taux de croissance dans le positif. J'espère que chaque jour, nous avons des
des marchés, particulièrement en Afrique, qui s'ouvrent. Et le président, l'administration, ils ont fait très bien de retourner vers l'Afrique et de consolider, de renforcer les relations économiques, particulièrement entre l'Égypte et les pays africains, ce qui a rendu beaucoup de services à l'Égypte. Alors, effectivement, alors je fais un petit résumé de ce que vous venez de dire. Alors, l'Égypte, effectivement, a varié ses partenaires économiques, ce qui lui a permis aussi de s'ouvrir à de nouveaux marchés. Il y a également aussi ces quelques années passées où le président de Fattah el-Sisi a adopté une stratégie économique hors norme qui nous a effectivement impacté tout au début en serrant la vis un petit peu et en serrant la ceinture. On a essayé de faire des sacrifices en termes d'importation. Au final, le Made in Egypt s'est développé durant ces dernières années et effectivement, nous avons notre propre économie, notre propre marché. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette crise mondiale, l'Égypte peut performer aussi dans le domaine de l'exportation? Ça nous a rendu un petit service, c'est-à-dire le fait que la production a diminué dans beaucoup de pays, leur besoin d'importer certains produits a augmenté, ce qui a donné à l'Égypte la chance d'augmenter ses exportations vers ces pays. Et ça, c'est une chose très positive sur le plan Égypte. Il y a toujours des directives d'augmenter la production de certains produits, particulièrement agricoles, agraires et d'autres produits, et les diriger vers l'exportation. Vous avez bien dit dans votre mot qu'on a diminué beaucoup de nos importations. D'ailleurs, nous avons déjà, comme peuple égyptien, souffert durant le cours des réformes économiques. Donc, je ne veux pas dire que nous sommes habitués, mais c'est-à-dire quand ça a à faire avec l'Égypte, on est tous prêts à sacrifier un tout petit peu. Mais les bénéfices sur le long terme sont beaucoup meilleurs. Et justement, est-ce que les grands projets nationaux qui ont été entrepris ces dernières années avec des entreprises locales, que ce soit dans le privé et le public, a permis également à l'Égypte de se faire une économie solide? Oui, certainement. Et nous pouvons remarquer ça, le taux de chômage, par exemple. Oui. Tout le monde, le taux de chômage chez eux augmente. Nous avons pu diminuer le taux de chômage et descendre de 13-14% à 6 et 7%. Et maintenant, avec les nouvelles initiatives du gouvernement, du président, de la Banque centrale, pour essayer de donner un coup de main pour les micro et les moyennes et petites industries, on commence à employer beaucoup de monde. Donc, on conserve le taux de chômage au minimum et c'est justement ça qui nous permet de continuer. C'est ça. Oui, Dr Raouf également, si on parle de l'état des pays voisins, si on parle par exemple des pays actuellement, il y a plusieurs crises qui sont de part et d'autre de l'Égypte. On parle de la crise libyenne, on parle de la crise syrienne et irakienne. Quel est leur effet sur l'économie durant la prochaine période? À mon opinion, l'Égypte déjà a fait un grand effort pour essayer d'établir sécurité dans ces pays, particulièrement de voisinage. Je pense que ça aura un impact positif sur l'économie égyptienne, étant donné que la plupart de ces pays sont maintenant sécurisés et stables. Donc ça aura
nous aurons la possibilité de donner une aide à ce pays sur le plan technologie, sur le plan expérience, et commencer à aider dans le développement par l'entremise de compagnies égyptiennes qui vont travailler pour la reconstruction de ces pays et le rétablissement des économies de ces pays de voisinage. Donc, à la rigueur, la politique égyptienne qui visite toujours vers la stabilité et la sécurité des pays de voisinage et les autres pays régionaux, ça a donné des résultats, voilà, et je pense que ça aura un impact assez positif sur l'économie égyptienne, simplement par leur fournir des matériaux et des produits dont ils ont besoin et de les aider, augmenter peut-être les investissements égyptiens dans ces pays et donner la possibilité aux entreprises égyptiennes de travailler et d'exécuter des projets dans ces pays. Docteur Raouf Ghaffar, vous êtes expert en économie. Merci à vous de votre participation à notre programme Bonjour l'Égypte. Voilà, très chers téléspectateurs, c'était notre sujet du jour. Donc, pourquoi l'économie égyptienne se stabilise durant cette période de la pandémie. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur la télé internationale. Merci Samer. Merci Noah, merci chers téléspectateurs et bonne suite de programme toujours sur Nile TV International. Au revoir.